Dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment mener à bien l'activité 3, qui reprend en fait l'activité 1 et l'activité 2. On va les utiliser. Et on se pose la question des éco-gestes. Est-ce qu'ils ont un réel impact ou pas sur notre consommation électrique? Donc pour ça, je vous propose de faire le test sur la consommation électrique de votre chambre. Donc je reprends le travail qui était sur l'activité numéro 1. Donc ici j'ai listé différents appareils électriques, différents éclairages, le téléphone qui reste branché, qui se recharge, l'ordinateur en utilisation, une chaîne Wi-Fi, un radio réveil. Tout ça pour un total de, après calcul automatisé, 38,87 €. Je ne vais pas travailler sur ce tableau, je vais donc le dupliquer, ce qui me permet de garder correctement celui-là. Je vais le renommer, donc clic droit, renommer, je vais l'appeler avec éco-geste. Et je vais donc travailler que sur celui-là. Donc l'éclairage de la pièce. Je suis sur une lampe à 60 watts. Est-ce que je peux appliquer un éco-geste? Oui. Je vais pouvoir lui mettre une lampadaire par exemple de 1 watt. Donc je change ma lampe. Je me le mets en jaune par exemple. Lampe de bureau, je vais faire la même chose. Dans les deux cas, je ne modifie surtout pas le temps d'utilisation, sinon je compare plus de choses identiques avec mon autre tableau. Chargeur qui reste branché en recharge. Est-ce que j'ai besoin de le laisser brancher par exemple toute une nuit pendant 8 heures? Je ne pense pas. Donc je vais modifier. Je pense que 2 heures suffiront. D'ailleurs au passage, vu que tous les calculs sont automatiques, je suis déjà passé à 23 € au lieu de 38. Le téléphone qui reste branché inutilement, 22 heures. Le chargeur du téléphone, pardon. Donc ça, je vais le supprimer carrément. Je ne vais plus du tout le laisser brancher. La lampe de chevet, je vais mettre pareil, une lampadaire. Je suis à 19 €. L'ordinateur portable en utilisation, donc ça j'y touche pas. L'ordinateur qui reste branché inutilement, je vais passer à 0. La chaîne Wi-Fi qui reste branchée en veille, pareil, je vais la débrancher. Et le radio réveil, lui je ne vais pas le débrancher parce que sinon j'aurai plus l'heure. Donc on se retrouve avec une chambre qui consomme maintenant 9,85 € au lieu de 38 €, soit une économie de égale, je vais sélectionner mon résultat ici, moins celui-ci, et j'ai une économie de 29 € quand même. Donc maintenant l'idée c'est présenter tout ça dans un compte rendu. Alors déjà ce que je peux faire c'est supprimer mes lignes qui servent à rien. Donc je les sélectionne, supprimer les lignes. Je vais faire la même chose ici. Supprimer les lignes. Je vais aller sur mon Drive. Ici, je vais créer un nouveau Google Doc. Je vais l'appeler comme c'est demandé 4e nom, prénom et impact éco-geste. Et je vais donc commencer ma mise en page. Alors pour cela, de suite, insertion, tableau. Là, je vais pouvoir mettre mon nom, prénom. Ici, je vais pouvoir mettre le titre. Le titre qui était l'impact des éco-gestes. Donc copier, coller. Tout ça, je vais l'écrire en Arial. 12. Ça, je vais le centrer. Ok. Si vous ne souhaitez pas voir les lignes du tableau, clic droit, propriété du tableau, et je vais mettre les bordures à 0 pixels. Ok. D'ailleurs ici, je vais rajouter 4e. Voilà. Et je démarre. Présentation de la consommation électrique d'une chambre sans appliquer les éco-gestes. La même chose avec
en appliquant les éco-gestes. Et puis maintenant, conclusion. Donc ici, je vais pouvoir insérer mon tableau. Le premier onglet, c'est-à-dire celui sans les éco-gestes. Édition, copier. Clac, édition, coller. Associé avec la feuille de calcul, peut-être pas, c'est un peu risqué. Donc là, j'ai mon premier tableau. Je me mets la suite. Avec les éco-gestes. Tac. Édition, copier. Édition, coller. Alors, je vais un peu perfectionner ma mise en page. Déjà, j'ai le titre qui est ici et la suite sur la page 2. Donc là, je vais déjà supprimer les différentes lignes qui servent à rien. Insertion, saut de page. Et je passe automatiquement à la page suivante. Je vais ajouter le numéro des pages. Donc en bas, je vais pouvoir ajouter les pages. Donc insertion, en tête et pied de page. Je vais activer le pied de page. Activité 3. Impact des éco-gestes, par exemple. L'avantage des pieds de page, c'est que quand vous écrivez quelque chose dans un pied de page, il se répercute sur toutes les pages. Donc là, insertion, numéro de page, et je vais rajouter le numéro des pages. Donc ça va rajouter en grisé le petit 1 et le petit 2 automatiquement. Et je vais juste faire page, tac. Et je peux même rajouter un petit slash, insertion, numéro de page et nombre de pages. Et avec tabulation, je vais pouvoir les mettre plutôt à droite, je centre tout le monde. Et du coup, j'ai bien page 1 sur 1 et page 2 sur 2. Donc ensuite, je vais perfectionner ma mise en page. Bon, sachant que là, je vous laisse rédiger ma conclusion. Hein. Déjà, pas de ponctuation au niveau des titres, donc on supprime les deux petits points. Ça, on imagine que je veux l'écrire en, je sais pas, stop police. Voilà, très bien. Je vais le mettre en 14 par exemple. Et je vais le mettre en vert, histoire de rester dans le thème. Ça ressort pas trop, je le mets en gras. Ça ressort un peu mieux. Et ça, il va falloir que je le réécrive j'écrive ça de la même façon pour ici et pour ma conclusion. Donc je supprime la ponctuation. Donc plutôt que resélectionner puis refaire toutes les manips, je vais plutôt sélectionner ça et utiliser les styles. Et je vais utiliser ici le titre 1 puisque en fait c'est hiérarchiquement mon premier titre. Donc mettre à jour titre 1, on va laisser absolument rien passer, sauf qu'en fait le titre 1 maintenant va s'écrire comme ça. Donc il me reste juste à sélectionner mes autres titres et leur indiquer de s'écrire comme ça. Voilà. Et conclusion, pareil. Voilà. Alors là on a 3 titres, mais quand vous avez 15 titres ou 25 titres, comme les revues de projet pour les troisièmes, c'est quand même un gain de temps. Je peux l'écrire. Allez, je vais rester avec une charte graphique un peu identique. Je vais l'écrire un peu plus gros. Pas trop gros non plus. Ici j'étais en 14, en 18. En grand. Donc ici je vais peut-être pouvoir lister les éco-gestes que j'ai appliqués. Changement des lampes par des lampes à Adèle. Ne pas laisser les appareils en veille. Et blablabla. Et blablabla.
pourrais le mettre sous forme de liste. Donc pour ça, j'ai format plus numérotation liste. Et je rajoute ma ponctuation. Donc on termine toutes les puces par des points-virgules, sauf le dernier qui va finir par un point. Et j'ai terminé. Je vais pouvoir faire fichier, partager, et le partager en modification à l'enseignant.